Enzo Parano. On se casse à Vegas. Tu Las Vegas. Deuxième épisode. Voyage dans l'Amérique de l'entre-deux Trump. Un documentaire de Jack Souvent, réalisé par Charlie Marcelet. Oh, des biches. Comment je fais? Il y a des voitures derrière moi. Avec une musique originale de Benjamin Mousset. C'est vrai, je reviens après. Il y avait des biches. Pour le podcast. À suivre Oh là, il y a une glace là. Regarde. sur Arte Radio. Les biches du Colorado. Ça aurait dû se passer comme ça. Anita Thompson nous aurait accueillis dans son ranch avec un peu d'herbe à fumer. Morgan aurait dessiné tout ce qu'il voyait, on aurait fait l'interview du siècle. Micro ouvert à l'infini. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Anita avait fermé l'énorme grille de son ranch, elle avait refusé notre visite. Morgan était complètement dégoûté. Et moi je me remettais pas du coup de feu dans le champ d'à côté. Je pensais que c'était pour nous. On est parti à toute berzingue le soir même pour Las Vegas. On va se refaire, m'a dit Morgan. 2 États gigantesques et le désert d'Arizona sont devant nous, des kilomètres à avaler pour nous rendre à la course mythique de la 400 Mint. Prétexte pour Thompson à l'écriture de Las Vegas Parano. Morgan m'a demandé avant de partir si j'avais déjà pris du LSD. J'ai botté en touche. Et depuis plusieurs heures, il me parle de substances. Plus on approche de Vegas, plus quelque chose change en lui. Il roule de plus en plus vite et me surveille d'un œil. L'été, ça doit être beau aussi. Est-ce que je suis le bon partenaire pour ce trip? Je consomme pas. Pas clair. Pas dit. Pas tout dit. J'ai le sentiment angoissant de ne pas être le mec qui pense que je suis. Tougher et border en même temps. Origine de Las Vegas, 1859-1955. Las Vegas n'est à l'origine qu'un simple lieu-dit marécageux alimenté par des sources artésiennes jaillissant au milieu du désert. Au développement de la ville au début des années 1930. L'aménagement du barrage Hoover Las Vegas sur le fleuve. Las Vegas est également colonisé par des peuples dits libres de cowboys et d'indiens Cheyennes. Et la légalisation des jeux d'argent en 1961 a été très vite retenu. Tout se fait en liquide et dans des proportions telles que la comptabilité. Derrière ces investisseurs se cachent parfois. Qu'est-ce que tu fais avec ce micro? Je t'avais dit de pas le toucher. Je me dis que l'Amérique n'est belle qu'en bagnole. À travers le pare-brise. En cinémascope. Une sorte de ciné-génie. Je repense à Bill Monday. For me, as a cowboy, it's maintaining the West. Ce cow-boy de 75 ans qu'on a croisé dans un bar. I still ride and I do cattle. Pour lui, le rêve américain existait toujours. C'était de pouvoir chevaucher pendant des heures dans la plaine et travailler dans les ranchs. When I was working on the ranch out in the canyon, it was 6-7 days a week I worked there. It was like being on vacation. It's easy, you know. Il disait que les jeunes abandonnaient parce que c'était trop dur. Moi, chez nous, c'est pareil. Personne ne rêve de travailler à la ferme. Okay, from this old cowboy, introducing John Denver. Ce cow-boy, il nous avait demandé si on connaissait Jacques-Yves Cousteau et la Calypso. Do you ever hear of the Calypso? Bah alors on lui avait dit que oui. Jacques Cousteau? Yes. Il nous a raconté que John Denver, un grand chanteur de country américaine, avait composé un titre pour lui, la Calypso. Et il a lancé le disque. In search of the answers to questions unknown. Ouais. When we were kids, you know, we had the American culture of cowboy and westerns in France. John Denver. Thank you, man. Oh, you were. Very nice. Yep, thank you. Oh, j'aimais beaucoup les westerns. And John Wayne? Oh, tous les westerns. John Wayne, Gary Cooper. Gary Cooper. Les cow-boys, les westerns, des personnages et des intrigues hyper simples, manichéennes pour regarder gamins. C'est vrai qu'on en a bouffé. On nous présentait l'image du mec fort, seul, qui prend tout sur lui et qui sauve la veuve et l'orphelin. Toujours blanc. Toujours une violence justifiée qui rétablit la justice. Seul et contre tous. Un homme tout puissant, quoi. Le peur. Tous ces prononciations qu'on n'a pas en France. À 50 ans, est-ce qu'on a ce double en nous quelque part enfoui? Là, j'ai vraiment envie de pisser. Là. Je m'arrête.
Et là, je vais sortir de route. Oui, parce que quand tu tournes la tête, il faut que tu gardes les mains sur le volant. Tu ne tournes pas la tête avec les mains. Mais moi, j'y arrive jamais, ça. Si je tourne la tête, je tourne les mains. Dans ces zones, on peut disparaître facilement, c'est sûr. On scrute l'horizon, le ciel est sans limite. On peut se perdre à rêver, mais aussi se dire que le danger peut venir de partout, qu'on est seul. Et on cultive sa parano. Parfois, on l'affiche même, et on en fait commerce. Ici, une zone extraterrestre par exemple. Station service verte fluo. Hi, what's your name? My name's Trey. Trey. I'm Jack. Nice to meet you, brother. Nice to meet you too. And it's a strange gas station here. Can you describe it? It's my dad's imagination. Oh yeah? Yeah, he visioned this store 100% and then put it on the paper and then painted it and did it all. Sympa, Trey. Il met tout sur la folie de son père qui a peint toute la station avec des vaisseaux spatiaux et têtes d'E.T. un peu partout. Mais il a le regard habité. Something happened here? No, we have UFO landings in the back. Il affirme qu'il y a une zone d'atterrissage pour soucoupes volantes dissimulée juste derrière. Can you watch it? Oh, no, Je vais évidemment y aller, mais il dit que c'est impossible, que c'est contrôlé par le gouvernement. C'est la zone 52. Area 52, what is it? It's like where a spaceship landed and crashed. Ah, okay, C'est une zone militaire pour les essais d'avions de chasse, non? Yeah, but it's kind of like if it was a plane crash. It was more of like a UFO crash. Il me dit sans y être allé que ça ressemble plus à une zone de crash d'OVNI. Enfin, un conspirationniste. Là, je me marre pas. Faut toujours avoir l'air sérieux quand on fait une interview de ce genre. Faut y croire, faut que Trey en balance un peu plus. Who say it's a UFO zone now? The government did. Voilà. Oh yeah? Yeah, it was claimed it was Area 52 or Area 53. Another one of the conspiracies where there was government alien cover-ups back in there. Et là, je m'intéresse. Faut vraiment rien laisser transparaître. I don't know. I never really thought about UFOs. Il finit par me dire qu'il ne s'est jamais posé la question lui sur les ovnis, qu'il en profite, c'est tout. Qu'il vende des trucs, des scorpions en sucette, des vers grillés, et surtout qu'ils ont maintenant développé, attention, alien turkey. You got a little bit of everything out leur here, man. propre marque de viande séchée à l'alien. Et que ça marche. Alors il continue. Business. Il est fort, Trey. Est-ce que Félix de Marseille réussirait à faire fortune en vendant des petites sardines à l'extraterrestre rue Mouffetard à Paris? Je suis pas sûr, non. Je crois pas. Et dis-moi, Trey, comment va l'Amérique en ce moment? How do I feel in America? Yeah. I hope Donald Trump comes back in 2024. Yeah, really? It's time for us to talk about my erectile dysfunction. We will make America powerful again. The fact is that I can't get an erection. And the reason I said grab them by the pussy is because that's all I can do. I don't get hard. I've tried it all. Pills, pumps, implants. None of them work. We will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much. 2024, he comes back, the role will thrive. En 2024, Trump reviendra, et la prospérité avec lui. Et j'espère que son fils le remplacera. Vous ne pouvez pas acheter ou vendre une maison, les taux d'intérêt sont trop élevés. Vous ne pouvez pas acheter un camion, les taux d'intérêt sont trop élevés. L'inflation, c'est la faute des politiques. Joe Biden est en train de saigner l'Amérique à mort. Donald Trump was the best thing that could have ever happened to America, and I hope he comes back. Morgan, lui, errait dans la station, les yeux collés au plafond, à regarder les étoiles filantes. Il répétait sans cesse « Il nous faut une mission, il nous faut une mission, il nous faut une mission !» Et notre nouvel ami conspirationniste et trumpiste était bien chaud. What is our mission, please tell us? Oh, that's a good one. Tell us what is our mission. Go to this place called Reef, buy yourself a KK, and enjoy your night. Ouais, c'est bizarre. Ça doit être un truc indien ou mexicain, un truc comme ça. Trey nous a indiqué 2 routes. Celle des réserves indiennes où on peut rouler à toute vitesse car la police n'y entre pas, et où on trouve peu d'essence et sans restaurant. Ou celle très contrôlée mais avec tout le confort. Et parce qu'on n'aime pas le confort, et parce qu'on n'a pas de budget pour les hôtels et les restos, on a choisi la route vers les réserves indiennes. Moi, je lis quelques pages de Las Vegas Parano.
il y avait aussi le facteur psychosocial. De temps à autre, quand notre existence devient trop compliquée et que vous vous sentez encerclé par les petites bêtes fouineuses, le seul remède authentique est de se bourrer de produits chimiques les plus atroces, puis de descendre à tombeau ouvert de Hollywood à Las Vegas. Nous n'avions aucune difficulté pour mettre la main sur les drogues, mais il n'était pas facile de dégoter une voiture et un magnétophone un vendredi à 6h30 du soir à Hollywood. Il nous faut le meilleur équipement sonore, pas de la babiole. Il nous faut absolument un de ces nouveaux Helio Watt belges avec un micro de canon à déclenchement automatique par la voix pour saisir les conversations dans les voitures que nous croisons. Encore quelques coups de fil, et nous avons fini par localiser notre matériel dans un magasin à 8 km de là environ. C'était fermé, mais le vendeur dit qu'il attendrait si nous faisions vite. Faire du gonzo, si je résume, c'est faire de l'auteur et de ses impressions le sujet central, la subjectivité totale. Le reportage n'est qu'un prétexte. À droite. Bah c'est ce qu'on fait. Gauche, pourquoi tu veux tourner à droite et dis à gauche? Non, c'est à droite. Qu'est-ce qu'il reste du rêve, ou plutôt du cauchemar américain? Tac, direct. Non, là. On venait pour voir ça. Non. Ah, ça c'est chiant. C'est le petit grattoir pour la glace, attends, je vois. Ouais. Les rédacteurs m'avaient également donné $300 en liquide que nous avions déjà presque entièrement dépensé pour acheter des drogues extrêmement dangereuses. Nous avions 2 sacoches d'herbes, 75 pastilles de mescaline, 5 feuilles d'acide buvard carabiné, une demi-salière de cocaïne et une galaxie complète et multicolore de remontants, tranquillisants, hurlants, désopilants, sans oublier 1 litre de tequila, 1 litre de rhum, un carton de Budweiser, un demi-litre d'éther pur et 2 douzaines d'ampoules de nitrite d'amyle. On s'était levé ce gentil petit arsenal la veille au soir, en courant frénétiquement aux 4 coins du district de Los Angeles. On a raflé tout ce qui nous tombait sous la main. Putain, parfois j'ai vraiment l'impression que s'il nous arrive un truc sur la route, y a pas beaucoup de stations-service, quoi. Morgane ? Putain, Morgane. Hein ? Ouais, je crois que je ferais une pause quand même. Hello, sir. Excuse me. Are you okay? Is there a way you can help me? I'm traveling on foot. Is there a way you can help me out to work and eat something? Kayenta, 600 km avant Las Vegas. C'est une toute petite ville entourée par des plaines désertiques au nord de l'Arizona, en pleine réserve Navarro. Le centre-ville, c'est une ligne droite, une station-service, un McDo et un Burger King. Les Navarros sont totalement souverains sur ce territoire. Ils ont leurs propres lois et une police tribale qui est chargée des délits. Pour les crimes, c'est le FBI. Leur langue est si particulière qu'elle fut utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale dans la guerre du Pacifique. Les services secrets américains ont employé les Navarros pour traduire et coder dans leur langue des messages secrets avant qu'ils ne soient chiffrés. Et cette technique a empêché les services secrets japonais de casser les codes américains. On nous dit qu'il y a un musée des Wind Talkers à l'intérieur du Burger King. Navarro Code Talkers. Hello? Yeah. It's a museum? Yeah, just that little show right But there. we saw we can talk with somebody who can explain to us the Dime language and Navarro situation here. We don't really have anybody that knows much about it. We have a lot of younger generation that works here and they're not really good fluent in Navajo. Musée est un grand mot. Il y a une grande vitrine avec quelques objets, photos et textes au milieu des tables et des caisses enregistreuses. Une serveuse nous dit que personne ici ne connaît l'histoire des Navarros. Tout le monde est trop jeune. On essaye de discuter avec 3-4 personnes indiennes qui vendent des bijoux pour quelques dollars, leur gros sac avec eux, comme s'ils avaient toute leur vie à l'intérieur. On nous parle enfin d'une femme qui s'appelle Jo et qui pourrait nous renseigner. Hello. It's you, Joe. I'm Joe. What can I help you with? Well, we are French people traveling until Los Angeles. Oh, wonderful. But we stopped here and we are very interested by the story of the Navarro people here and the situation maybe. Right there. He would be the gentleman that you need to meet with. What is his name? His name is Jesse. Jesse. Yes, he's very knowledgeable about all the history of the reservation, and he speaks very well. But he's going away.
Jesse! Jesse, please. Do you have some time for us? A little time. Sure. Hello, Jesse. Hello. Are you? Can we go around? Yes. Okay. Let's go. You want us to go inside? Yeah. Yeah. Oh, that's cool. Nice place here. This is oil. Is it blood? No, it's a degreaser. A degreaser for oil. Okay. Nice to meet you. My name is Jack. Nice to meet you, Jack. My name's Jesse. Jesse, la quarantaine, yeux verts, casquette noire sur la tête qui cache une queue de cheval, tatouage dans le dos d'un soldat romain et d'un chef indien. Kayenta, Arizona, we like to call the last frontier Yeah. because there's no road that way, northwest at all. Kayenta, c'est la dernière frontière. Il n'y a pas de route du nord à l'ouest. Tout ce qui est au sud de la rivière, c'est le territoire Navajo. Everything on the south of that river, the borderline there, is Navajo Nation. Lukachikai, Window Rock, which Window Rock is our capital. De l'autre côté de la rivière, vivaient les tribus avec les familles. Il y avait des arbres, de l'herbe, c'était riche. Ceux qui restaient ici à Kayenta étaient des tueurs, des guerriers. Il y avait beaucoup d'embuscades dans les canyons et les guerriers pouvaient se cacher facilement. Si tu veux vivre en famille, tu vas à Window Rock, la capitale Navarro, dans la réserve. Entre 1863 et 1868, les Navajos sont internés, séquestrés, parqués, déportés à Fort Summer au Nouveau-Mexique. Le traité du 1er juin 1868 met fin aux guerres Navajo avec les États-Unis. Ils rentrent alors sur leur propre terre, délimitée, qui deviendra une réserve semi-autonome. La paix régnera sur mon territoire. Il n'y aura plus de lutte maintenant. Plus jamais. Mon chef est désireux d'oublier en ce jour tous les mauvais souvenirs. Soyons amis et effaçons le passé. Ma nation donne sa parole aux Indiens que notre traité ne sera jamais rompu par les visages pâles. Parqué à nouveau. Having Monument Valley there, it just takes the glamour and people. Les gens qui passent ici vont voir Monument Valley et puis s'en vont. Alors que juste en traversant la route, 10 km à l'ouest, c'est là que commence la culture Navajo. And there's many stories on the west side. Me myself, I'm into hiking. I love hiking, and there's stories. Il raconte une légende tout près d'ici et il nous montre par la topographie les traces de cette histoire. Great stories. We're looking at one right now. That big square rock in the Toes Cette roche ici représente un tambour. That big square rock in the back represents a drum. Ici, un guerrier. See that rock by that black rock? See that owl rock they call it? Yes. That's your staff. Ours. So there's a topographic story. Yeah. The topography means Absolutely. Pendant 5 générations consécutives, entre 1880 et 1980, les enfants amérindiens aux États-Unis ont été arrachés de force à leur famille et transférés dans des pensionnats. L'objectif déclaré de ce programme gouvernemental était de tuer l'Indien pour sauver l'homme. La moitié des enfants n'ont pas survécu. And a lot of people here got rounded up. They pick up all the kids. Based on your age, they scatter you across the United States. Il récupérait les enfants en fonction de leur âge et les dispersait partout aux États-Unis. Sa mère avait été placée en Pennsylvanie. Ils l'ont arrêtée quand elle avait 9 ans. Ils ont fait des rafles parce qu'il n'y avait pas d'école ici à l'époque. Il y avait beaucoup d'enfants et ils montaient dans les bus, puis les emmenaient à Phoenix. Puis de là, ils les séparaient pour les éduquer. Son père, lui, s'était enfui d'un ranch d'une petite communauté. Ils ont fait la même chose avec les jeunes hommes. On leur disait qu'ils allaient à un match de football et puis on les envoyait à la guerre. À cette époque, il était très courant que les bus viennent charger tout le monde. C'était courant. Et sa mère était l'une d'entre elles.
Au-delà de l'exil forcé des enfants, les pensionnats indiens aux États-Unis suivaient une discipline militaire, avec l'interdiction de l'usage de la langue et des coutumes. Leurs cheveux étaient coupés ou rasés. Parce que parler navajo était interdit, de nombreux enfants ne parlaient pas du tout. Certains ont disparu ou se sont enfuis. Ce n'est qu'en 1990, lorsque le Congrès a promulgué une loi visant à protéger les langues autochtones, que les internats ont été fermés. On est claqué. Ouais, on est mort, on a bien roulé. T'as surtout bien roulé, parce que moi j'ai pas conduit. Ouais, mais tu m'as bien assisté. T'es gentil. Merci. Pourquoi cette gentillesse tout d'un coup? Parce que je deviens américain. C'est la politesse de rigueur. It's nice, life is wonderful, life is good. You have to think positive. Yeah. How are you doing? Yes, I'm fucking well, sometimes. Yeah, but you don't have to say when you're bad. It's very impolite. It's bad. Yeah. Non, mais on commence à parler anglais, ça va pas le faire. Ce matin, Morgan est parti avec sa planche. Il a trouvé un skatepark pas loin de l'hôtel. Moi, je commence à trouver le temps long. J'ai tenté de téléphoner à ma meuf, mais avec le décalage horaire, c'est compliqué. J'arrive pas à la joindre. Quand il revient, il est impatient, il est speed. Il me dit en se marrant qu'il se sent chez lui ici. Qu'il a senti l'esprit du grand aigle se poser sur lui, plein milieu d'une courbe. Qu'il est en osmose avec le paysage. Enfin bref, l'idée, c'est de prendre un petit déj avant de reprendre la route pour Vegas. Comment ça, on dit vraiment Navarro? Bah oui. Navarro, on dit en espagnol. Alors c'est des Indiens, ça. On est en terre Navarro avec Navarro. Navarro avec Navarro. Ouais. Et je rentre là-dedans. Parfois, pas besoin de tendre le micro. Il attire les voix. Hi. Hi. What are you recording for Ambulance You got something to say? Yeah, my name is John Wise. I live in Phoenix. Travel well, man. John Wise, petits yeux renfoncés, lunettes sur le nez, chemise rayée, cheveux gris, barbe blanche. La soixantaine. I made record cover art music videos. I've worked with bands like Nirvana. Cet homme résume sa vie en une minute. Retraité à 37 ans, touche à tout, auteur de pochettes d'albums, fortune dans l'informatique, a travaillé avec Nirvana, Björk, 309 fois en vacances depuis 23 ans. Il nous dit qu'il a écrit 1,9 million de mots sur son blog, soit 700 000 de plus que Proust dans La recherche du temps perdu. Il enchaîne. Il cite Stigler, Tocqueville, Deleuze. Ça faisait du bien de parler avec un mec comme lui. We are a mediocre society. Intelligence was sacrificed in 1968. Il raconte que l'Amérique était florissante après la Deuxième Guerre mondiale, avec des programmes d'éducation très développés et une stratégie très ambitieuse, mais bourrée d'inégalités. Roosevelt created something called the Community College and the GI Bill, and it was to educate the Americans coming back from Europe. Et au milieu des années 60, l'époque de Thompson, le gouvernement a dû faire face à tous les mouvements contestataires. Les femmes en avaient marre d'être considérées comme des citoyennes de troisième zone. Les homosexuels, les noirs, les peuples autochtones revendiquaient l'égalité des droits. Native Americans are starting to say, we're tired of being oppressed. Nous avons lancé un programme visant à abrutir l'Amérique après 25 ans de progrès en matière d'éducation. Ce qui, comme vous le voyez aujourd'hui, est le produit de 50 ans d'acceptation de la médiocrité. Morgan était sur une table en face, et tout en avalant une quantité hallucinante de pancakes, il dessinait la scène. We are addicted
to our own stupidity here. Nous sommes dépendants de notre propre stupidité. By some trick of the mind, Et par une astuce mentale, we think we're modern. nous pensons que nous sommes modernes. We have nothing. Nous n'avons rien. Bon, on commençait à broyer du noir en constatant le repli sur soi des Américains, on enfonçait des portes ouvertes, quand je lui parle de la perte de curiosité des gens aujourd'hui. Imagination and curiosity are gone. It's fed by media. L'imagination et la curiosité ont disparu. And it's sufficient. Real life no Elle est alimentée longer par les matters. médias. Et c'est suffisant. We begin to hate La vraie vie n'a everything plus d'importance. outside. And Et nous once you've commençons finished à hating détester everything tout ce qui se passe à outside, l'extérieur. you have to conquer Et une fois que one vous avez more fini de thing. détester tout ce qui se You passe must dehors, hate yourself. vous devez encore conquérir une chose. Vous devez vous détester, vous-même. Nihilism. Downfall of Rome. Downfall of the United States. À partir du mot nihilisme et chute de Rome, j'ai pensé qu'il fallait revenir à Thompson. Je lui ai expliqué en 2 mots notre projet. Will you be doing LSD, magic mushrooms, ketamine, or DMT while you travel? Me, nothing, but this guy, everything. Somebody has to. Yeah, I have to drive, I have to control this guy. That's awesome. I am not a conformist. And in a large part, I can thank Hunter Thompson, Charles Bukowski, and William Burroughs for saying, fuck you. Do it differently. Thank you, Hunter and William Burroughs and Terrence McKenna and everybody else who's explored the psychedelic realm. Bon, Jack, je crois que... Morgan avait relevé la tête au mot psychédélique. Je crois que c'est le moment pour prendre un truc. Just one question, we're going to Vegas now? Yes. You've got a place for us in Vegas, some things to observe or some things to turn around? I can't tell you where to go. You have to discover it of your own way. Hunter Thompson didn't have Google and anything telling him where and how he was going to go. I can't direct you into that space. Jack, je crois que c'est le moment. On prend 2 trips. 2 trips chacun. On en prend un ce soir et un demain matin. You must go in blind. Faut qu'on trouve du mescal. I hope you live to tell the story. À suivre sur arteradio.com.